Comme chaque matin, pour démarrer ma journée, c'est l'art du petit déjeuner. Spécial cas, des enfêtes, du lait et un max de vitamines. Un chef-d'œuvre de goût. Existe aussi en version LSD, méthamphétamine ou MDMA. Attention, l'abus de céréales est dangereux pour la santé. Du coup, j'étais tranquillement en train de me réveiller. Et là, il y a cette grosse flûte de Lelou là qui vient popper dans mes tendances. Oh, ça va. De ce que je suis en train de regarder, je te trouve un peu dur. Ça a juste l'air d'être une meuf passionnée d'équitation qui fait des vlogs de concours et... Oh mon dieu, elle fait des challenges pour donner des légumes à ses chevaux! C'est un monstre! On ne peut pas rester là sans rien faire pendant qu'elle torture tes frères. Kétamine, active le mode administration YouTube! Vous avez activé le mode réparateur de YouTube. Si vous êtes satisfait, faites le 1. Ah bah non, je ne suis pas Si vous satisfait. voulez recommencer, faites le 2. Le 2... Vous avez fait le 2. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, faites le 1. Le 1. Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message. Ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message. Votre temps est écoulé. Faites le 5 si vous voulez 10 secondes avant de faire le 3 parce que vous avez fait le 2. Ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 parce que vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer, le 8 pour entendre ses choix de nouveau, ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix. Bon bah je vais faire le 7. Vous avez fait le 9. Mais non, j'ai pas fait le 9! Souhaitez-vous redébloquer votre monétisation? Non! Vous avez transféré les droits de votre monétisation à Kétamine. Mais non! Vous avez lancé la suppression définitive des vidéos en tendance. Non. Si. Non. Non? Si. Ah ben que non. Ah ben que si. Ah ben que non. Ah ben que si. Tu peux respirer. La 8D arrive. Bon, je suis pas là pour vous faire un résumé à l'arrache, juste histoire de me placer dans les tendances sur Banksy. En plus de vous infantiliser en vous prenant pour des débiles, ça serait totalement inutile puisque tout le monde a compris son geste fort. Non, moi je suis juste là pour gratter des abonnés et me faire des thunes. Ça, et rentrer dans du 12 ans bien serré comme tout bon youtubeur qui se respecte. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de t'apporter des petites anecdotes sympas et d'analyser l'œuvre qui a été détruite. Commençons par le début. Qui est Banksy? C'est un street artiste engagé de 44 ans, spécialisé dans le pochoir. Britannique originaire de Bristol, il faisait initialement partie d'un gang de graffeurs, le Dry Bread Z Crew. Et Banksy, c'est un petit peu le Daft Punk du game. Personne ne sait qui c'est, mais tout le monde reconnaît son talent. Après, t'as bien 2-3 théories qui disent que ce serait un membre du groupe Massive Attack, parce que les dates de graphes correspondent aux dates de leur tournée, mais bon, c'est rien d'officiel. Est-ce que tu savais que Banksy s'inspirait d'un artiste français pour créer ses œuvres? Ce mec, c'est Blake le Rat. C'est un des premiers graffeurs de Paris. Son pseudo est inspiré d'une BD nommée Blake le Rock, et ses peintures représentent généralement des figures anonymes ou des célébrités à taille réelle. Ce mec a influencé des milliers d'artistes urbains dans le monde entier. Londres, New York, Tokyo et j'en passe. Est-ce que tu savais que Banksy n'en était pas à son premier coup de troll? Par exemple, en 2004, lors du carnaval de Notting Hill, il s'est amusé à distribuer des faux billets de 10 pounds à l'effigie de Lady Diana. Et le mec, sans pression, a ajouté sa marque, en mode Banksy of England. T'as aussi la fois où, en 2013, il a engagé un vendeur de rue à Central Park pour vendre des tirages limités de ses œuvres à seulement 60 $. Les passants étaient persuadés d'acheter des faux, et il y a même une daronne qui a essayé de négocier en mode « Hey gros, vas-y, je t'en achète 2, et tu me fais le 3e offert. » Aujourd'hui, chaque toile vaut 20 000 putains de dollars. Et des performances comme ça, il en a fait à la peine. Je te laisse la joie de les découvrir par toi-même. Dernière anecdote et après on passera à la petite fille au ballon. Est-ce que tu savais que Banksy avait en quelque sorte, bon, pas exactement, mais ça s'en rapproche un petit peu dans l'esprit, prédit le futur. Banksy a réussi à vendre aux enchères une sérigraphie qui ressemble un petit peu au phénomène qui s'est produit récemment avec la déchiqueteuse. C'est une sérigraphie qui représente une salle de vente aux enchères blindée de gens qui se battent pour acheter une feuille blanche sur laquelle on peut y lire « Je n'arrive pas à croire que vous achetiez cette merde ! Abruti !» Comme quoi, tu vois, des messages engagés anarchistes, il en a quasiment toujours fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre interprétation possible? Existe-t-il des messages cachés? Est-ce que je prends beaucoup trop de drogue? Une seule chose est sûre dans cette vidéo, c'est que... moi j'y connais vraiment rien. Est-ce que c'est de là ou du cochon? Ah bah c'est de là, la puissance du troll.
La puissance du troll! Déjà, ce qui me plaît énormément, c'est cette critique du système élitiste. C'est un petit peu ce que j'essaie de faire au travers de cette chronique, donc forcément, ça me plaît. Sa manière de lutter contre le système capitaliste est hyper intéressante. Le seul souci, c'est que, en dénonçant la marchandisation extrême et subversive de l'art, il arrive à le prouver avec cette œuvre-là. Mais à la seconde où il y arrive, elle se fait absorber par le système et elle est considérée comme une œuvre capitaliste qui prend encore plus de valeur. Et ça, en plus d'être ingénieux, c'est super intéressant. Il met le doigt sur le problème, et le problème évolue de lui-même. L'autre truc qui me plaît aussi, c'est que normalement, les œuvres de street art sont des œuvres éphémères, qui sont destinées à être visibles du tout public. Mais dans cette situation, on a quand même été jusqu'à arracher l'œuvre du mur pour pouvoir la vendre aux enchères. D'une part, ça montre que l'œuvre a été reconnue, mais d'autre part, ça nique un peu le principe du street art. Et moi j'y vois également une belle métaphore, parce que l'œuvre, où est-ce qu'elle était située? Elle était dans un petit quartier tranquille, et si tu regardes à côté de là où est placée l'œuvre, il y a une inscription nommée « There is always hope », qui est évidemment du gréco-romain pour dire qu'il y a toujours de l'espoir. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, c'est super intéressant parce que, d'une certaine manière, la petite fille a été arrachée de l'emplacement où il restait de l'espoir. Est-ce que du coup, amener sa destruction, c'est au final pas une certaine manière de la remettre dans la rue, et de susciter à nouveau de l'espoir, possiblement. Il y a cette espèce de cycle de renouveau que je trouve tout aussi intéressant. En gros, tu sors de la rue pour devenir une œuvre mainstream validée par l'académisme et tous les bails élitistes artistiques que personne ne supporte, et cette destruction est une forme d'appel à l'espoir, finalement. Il y a aussi un autre truc qui a attiré mon attention, c'est le choix de l'œuvre. Est-ce que la petite fille qui voit son ballon s'envoler n'est pas une métaphore de l'acheteur qui voit sa toile être déchiquetée? Je pense sincèrement que le choix est pas anodin en fait, parce que c'est pas la première fois qu'il utilise cette œuvre pour la détourner et faire passer un message qui lui tient à cœur. Tiens, par exemple, tu vois dans ces œuvres-là, il a détourné l'utilisation et en fait il en a plusieurs versions. Ce n'est plus une œuvre unique. C'est une œuvre déclinée. Alors il est possible que ce soit un peu tiré par les cheveux et que j'y vois l'interprétation que j'ai envie de voir aussi. Mais je reste persuadé que les choix ne sont pas faits au hasard. Le lieu sur lequel tu vas poser ton graphe, t'y réfléchis à deux fois, tu veux faire en sorte que ton œuvre s'intègre dans le lieu que t'as choisi. L'illustration que tu choisis de faire, tu la fais pas parce que bah voilà, sur un coup de tête tu trouves ça joli. Tu peux, mais j'aime penser que Banksy a vraiment tout calculé de A à Z. Ça a plus de sens et ça renforce l'œuvre. Et je trouve ça particulièrement fort d'avoir réussi à illustrer une idée. Son œuvre au final, plus que l'illustration en elle-même, la technique, le pochoir, etc., c'est, par le biais d'un événement, montrer une idée qui est assez abstraite et la faire comprendre au plus grand nombre. Son geste, qui est super simple, permet en fait d'inclure des personnes néophytes qui sont totalement extérieures à l'art, qui habituellement vont te sortir la phrase type du style « Ah oui, non mais moi j'y connais rien en art, alors du coup j'ose pas trop ». Et là, en fait, ça permet de les intégrer. Ça leur permet de se faire une réflexion vis-à-vis de cette œuvre aussi, et vis-à-vis de l'événement. Et pour moi, une œuvre qui parle à tout le monde et qui inclut tout le monde, bah c'est de l'art. En tant que créateur, lorsqu'on construit des choses, on a envie que ça touche énormément de personnes, et peu importe le type d'émotion. Le but, c'est que ça puisse parler à absolument n'importe quel être humain qui est capable de ressentir. Donc ouais, pour moi, c'est de l'art. Qu'est-ce que j'ai encore loupé? J'ai restauré les vidéos supprimées et j'ai récupéré les identifiants de ta chaîne YouTube. Ton boule m'appartient maintenant. Eh mais, fume pas la 8D putain! Tu vas être complètement fonce-dé! Donne-moi ça! Je crois que j'ai la réponse à cette vidéo au titre putaclic. Non seulement la 8D c'est une nouvelle drogue, mais en plus, c'est de la maltraitance animale. Tiens, teste. Je sais pas si ça te le fait à toi aussi là, mais... Genre, la 8D elle commence à taper, tu sais, comme ça là. Ça tourne. Ça tourne vachement. Eh, tu parles à une licorne, hein? Bon, au moins on a réglé le problème de monétisation, mais... Ce truc, on s'en sert comment? Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je suis trop défoncée pour en avoir quelque chose à foutre. Moi aussi.